Prise en main de TIA Portal, version 13, partie 18. Remplacer une entrée sur un automate dans un programme. Donc sur l'automate, bon, ce n'est pas ce qui va poser le plus de soucis, hormis le fait qu'il faut des entrées de libres, de disponibles. Dans l'automate, suivant les marques, ça peut être plus ou moins compliqué. Sur TIA, nous avons construit un programme, donc un inverseur. Et là, on va partir du constat que le bouton marche S1, enfin pas le bouton, mais l'entrée I0.0 est cassée. Il y a eu un court-circuit. Et cette entrée-là, en fait, ne peut pas être réparée. Sur mon automate, là, sur la vue que je vous présente, en zoomant, je vois que toutes les entrées que j'ai utilisées, c'est celles qui ont des mnémoniques, de S1 jusqu'à RAS, donc la I0.5. La I0.6, I0.7 et puis les autres entrées que j'ai ici ne sont pas utilisées. Donc je vais pouvoir prendre parmi ces entrées-là pour remplacer mon entrée S1. Donc pour ça, je vais aller dans ma table de variables, je sélectionne S1 et plutôt que de lui laisser l'adresse %0, eh bien, je vais lui donner l'adressage, une adresse non utilisée. Donc tout à l'heure, sur la vue précédente que je vous ai montrée, il y avait la 6, la 7, la I1.0, I1.2 et ainsi de suite. Donc moi, je vais prendre la I1.6, je sélectionne, je fais entrer, et voilà, tout simplement. Donc là, il ne m'a pas mis de message d'erreur, pas mis de message de défaut, sauf que, comme là, je suis sur les variables, j'ai changé une adresse. Je vois que mes variables ici, il y a quelque chose qui a changé, donc c'est mon adresse, il va falloir que je la recharge dans la CPU. Et en même temps, dans le FC1, qui est marche avant moteur, il y a aussi eu une modification. Eh bien, cette modification, c'est l'adresse S1 qui précédemment s'appelait I0.0, elle est devenue I0.6. Donc là, je n'ai pas eu besoin de venir directement sur le programme en tant que tel, de venir modifier l'entrée à chaque portion de programme. Là, j'ai juste modifié la variable et après, c'est le programme qui se charge de remplacer toutes les variables. Je retourne sur mes variables API et là, admettons que je ne sais pas quelles sont les entrées qui ne sont pas utilisées. J'utilise la 0.1. Je fais entrer et là, elle met que cette adresse est déjà utilisée par une autre variable. Donc c'est celle qui est en dessous, hein, c'était pour vous montrer que si vous vous trompez dans les adressages, eh bien, le logiciel va vous l'indiquer. Voilà comment changer l'adresse d'une variable physique, mais une variable, je veux dire, une variable interne, un DB, un bit interne, ça peut être directement ici sur les variables. Et ensuite, c'est le logiciel qui va se charger du reste.